Bonjour, et voilà, c'est parti pour les petites vidéos, ça commence bien, sur le yoga. Donc je vais vous faire une petite série de vidéos qui seront parfois des vidéos théoriques, parfois des vidéos pratiques, sur toutes les pratiques du yoga que moi j'ai appris durant ma formation à l'ashram de Shivananda d'Orléans. Et c'est aussi issu des différentes lectures que j'ai pu faire euh, durant ma formation. Et je me base aussi sur ce manuel que j'ai écrit qui s'appelle Mon yoga, ma pratique, que j'ai écrit pour mes élèves de yoga. Euh, donc il va y avoir plusieurs vidéos qui seront en fait basées sur les 5 principes fondamentaux qui font le yoga aujourd'hui, à savoir les pranayamas qui sont les techniques de respiration, les asanas qui sont les postures, Shavasana qui sont les techniques de relaxation, l'alimentation saine et équilibrée, et Dhyana qui est la pensée positive et la méditation. En fait, le yoga c'est une philosophie de vie et c'est basé sur ces 5 principes. Et je sais pas, moi j'ai envie en fait aujourd'hui de vous amener à prendre conscience de ce que peut être le yoga dans la vie de tous les jours et de son importance en fait. Ouais, moi ça a changé ma vie, ça m'a apporté beaucoup de choses. Je me sens beaucoup mieux dans ma peau depuis que je pratique le yoga. Mais le yoga, c'est pas juste des postures en fait. C'est pas juste acquérir de la souplesse, vous verrez. Euh, c'est tout un concept. C'est bien plus que ça. Et j'ai envie de vous transmettre ça. Voilà, je vais pas vous faire un cours sur l'histoire du yoga. Il faut juste savoir que ça existe depuis plus de 5000 ans en Inde et qu'il est basé sur des textes sacrés qui sont les Yoga Sutras, la Bhagavad Gita et les Upanishads. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le yoga il considère en fait que le corps physique c'est le véhicule de l'âme et il est vrai qu'il y a une grosse partie de la pratique et en Occident normalement on croit que faire du yoga en fait c'est juste faire des postures physiques. Sauf que c'est pas vrai, il y a une pratique qui est aussi très importante et c'est même là peut-être la plus importante et qui s'appelle les pranayama. Euh, Prana, ça veut dire souffle, et yama, ça veut dire contrôle. Donc pranayama, ça veut dire contrôler le souffle. En fait, dans le yoga, ils disent que qui contrôle le souffle contrôle le mental. Pourquoi ils disent ça? Il suffit de voir le lien entre le mental et le souffle. Quand on est bien, quand on bouquine, quand on est, comme là je suis, allongé sur son transat, quand on se repose, on a une respiration qui est lente, qui est apaisée, parce qu'on a le mental calme et reposé. Par contre, quand on est un peu angoissé, quand on est dans le stress du travail, quand on court, quand on a plein de choses dans la tête et qu'on pense à plein de choses, on a une respiration qui est un peu plus rapide, un peu plus lente, parfois saccadée et parfois haletante. Et du coup, euh, on voit bien qu'il y a un lien entre respiration et mental. Et apprendre en fait à contrôler le souffle, ça va vous permettre de calmer le mental. Euh, donc pranayama, la manifestation subtile des pranayamas c'est la pensée, mais la manifestation physique des pranayamas c'est la respiration. La respiration. Ça tombe bien que je vous donne ces cours aujourd'hui, enfin, que je vous transmette tout ça aujourd'hui. Parce qu'on est confronté, vous le savez, à ce virus, le Covid-19, et qui s'attaque à ce qui est le plus important dans nos vies et que l'on oublie chaque jour, et c'est la respiration. Alors moi, je suis un spécialiste, non, je pratique le jeûne et j'organise des stages de jeûne, et je peux vous garantir qu'on peut passer 40 jours sans manger, on peut passer 4 heures sans boire, mais on ne peut pas passer plus de 4 minutes sans respirer. En fait, la respiration, c'est primordial et on oublie à quel point elle est importante. Et ouais, j'ai envie de dire que peut-être tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi pour nous amener peut-être à prendre conscience combien c'est important la vie et que respirer, c'est primordial. Et que peut-être si on était un peu plus conscient de cette respiration, on serait un peu plus conscient aussi de ce qui se passe autour de nous. Bref, c'est pas le sujet.
Voilà, je vais continuer. Donc le prana, c'est l'énergie vitale. L'énergie vitale. Donc il faut imaginer qu'à l'intérieur de vous, vous avez un peu comme le système sanguin. Donc vous avez des canaux énergétiques qu'on appelle les nadis. Il y en a à peu près 72 000 dans le corps. À l'intérieur du système sanguin est véhiculé le sang, à l'intérieur duquel est véhiculé, qui véhicule l'oxygène, enfin qui transmet l'oxygène à notre corps, dans le cœur et le cerveau. C'est exactement pareil pour l'énergie, pour le prana. À l'intérieur de votre corps, vous avez des canaux subtils, donc vous ne les voyez pas, on ne les voit pas, c'est pas matérialisé, c'est subtil, voilà. Autant le système sanguin est physique, le système énergétique, il est subtil. Donc vous avez des nadis qui véhiculent en fait l'air que l'on respire, et l'air c'est le véhicule du prana. À l'intérieur de l'air, il y a du prana, et le prana, il est distribué dans tout le corps. Voilà, c'est exactement la même chose en fait. Il faut juste que c'est subtil et que on le voit pas, on le sent pas. Mais vous me direz l'oxygène non plus, on le voit pas, on le sent pas. Et pourtant on en est conscient qu'on a besoin d'oxygène pour vivre. Et bien c'est pareil en fait, le prana, c'est l'énergie qui va vous permettre aussi de vous mouvoir, d'avancer et d'exister et de vivre. La batterie du système sanguin, c'est le cœur. Et la batterie du système énergétique, c'est le plexus solaire qui se trouve ici à peu près au niveau entre les côtes. Là. Vous voyez pas Donc voilà, je vois le système sanguin, c'est pareil, le système énergétique. Donc 72 000 nadis, dont deux principaux et un vraiment principal. Donc deux principaux qui s'appellent Pingala et Ida, qui se situent de part et d'autre de la colonne vertébrale. Et le principal qui s'appelle le Sushumna Nadi. Sushumna Nadi qui part du bas de la colonne vertébrale qui monte jusqu'à la fontanelle. Et c'est à l'intérieur de celui-ci que va être véhiculée la Kundalini. La Kundalini, c'est l'énergie divine en fait, qui remonte, qui monte comme un serpent en fait, jusqu'au chakra coronal. Parce que tout le long de cette Sushumna, il y a, donc Sushumna c'est le canal énergétique, il y a ce qu'on appelle les chakras, les 7 chakras qui... Voilà. Je ferai un cours sur les chakras plus tard. Là, je l'ai pas prévu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oups, ça tombe. Je change pas, je continue. Peut-être que je peux vous donner donc les bienfaits des pranayama. Ah donc oui, donc les pranayama, ce sont des techniques de respiration. Je vais vous les expliquer dans les prochaines vidéos que je vais faire tout au long de ce confinement. Et puis on pourra les pratiquer ensemble. Et donc c'est des techniques de respiration qui vont vous permettre de prendre conscience de la respiration et qui ont donc plein de bienfaits. D'accord? Donc je vais vous les dire. Je vais les lire parce que je les ai pas tous. Je les connais pas tous par cœur. Il y a des bienfaits physiques, mentaux et spirituels. Au niveau physique, ça va favoriser la détoxification du corps. Ça va augmenter votre vitalité et ça va améliorer votre immunité. Ça va développer vos défenses immunitaires. C'est plutôt d'actualité. Donc si après-demain ou demain on pratiquera, et si on peut pratiquer tous les jours, je pense que ça peut vous être bénéfique. Ça préserve la santé du corps, ça augmente l'assimilation de l'oxygène, donc qui sera distribué dans le cœur et dans le mental. Ça renforce le cœur et les poumons, ça va augmenter la capacité pulmonaire. Donc c'est important peut-être de pratiquer, je crois, aujourd'hui, surtout avec ce qui se passe. Et ça régule le système nerveux et la tension artérielle. Ça, c'est pour les effets physiques. Au niveau des effets mentaux, bien sûr, il va y avoir une réduction du stress, de la nervosité et des angoisses, éventuellement des épisodes de dépression si vous faites des épisodes dépressifs. Ça va instaurer un équilibre et une paix intérieure. Et ça va libérer les blocages énergétiques, ça va fluidifier les pensées, les rendre plus calmes, et puis ça peut permettre aussi d'apaiser les émotions. Enfin, au niveau spirituel, ça va vous aider, si vous pratiquez la méditation, ça va vous aider à mieux pratiquer la méditation, ou alors à mieux entrer en méditation. Si vous ne faites pas de méditation, ça peut vous préparer à un apprentissage à la méditation. Ça va éveiller la Kundalini, donc ça va purifier les chakras. Et ça peut ouvrir à des ouvertures de conscience. Alors moi, j'avais envie de dire une dernière chose aussi. J'ai oublié. Tant pis.
Donc nous, on va pratiquer. Donc je vais vous apprendre des techniques de respiration, telles que Kapalabhati ou Anuloma Viloma. On fera aussi des vidéos sur les asanas, et puis je vous parlerai un peu de la méditation, de l'alimentation saine et équilibrée, et de la pensée positive, des Sampoya des pranayama. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite une belle journée. Demain, on parlera plus de la respiration et on commencera la pratique avec quelques techniques respiratoires. Oui, je sais ce que je voulais dire. Voilà. Ce que je voulais dire, c'était que, en fait, dans mes cours de yoga, dans les cours de yoga que je donne, on a toujours voilà, on fait pas que des postures, on fait pas que des asanas parce que le yoga ça se résume pas qu'à ça. Et donc du coup on fait toujours 15 minutes de pranayama parce que en fait les pranayamas ça va vraiment calmer le mental et ça permet vraiment d'apaiser le corps et le libérer des tensions de la journée. Euh, mais vous verrez toutes ces techniques de respiration, vous pourrez les appliquer chaque jour et, et elles sont bénéfiques, elles vous apporteront des bénéfices différents les uns des autres, mais voilà, c'est important, enfin je sais pas, avec ce qui se passe aujourd'hui, je pense que ce serait important que vous pratiquiez tous les jours. Et c'est important de prendre conscience des bienfaits en fait que ça a sur le corps. Ça se voit pas tout de suite, ça se voit à force de pratique, hein, parce que c'est comme tout, hein, le yoga c'est avant tout de la pratique. Mais on le fera ensemble. Et puis moi ça me fait plaisir de partager avec vous. Voilà, c'est une vidéo nature, hein, parce que je reste nature et simple. Je vais pas la refaire. Je sais pas si elle est bien, si elle est pas bien. Ça m'est complètement égal. Ce qui m'importe, c'est de partager avec vous et d'échanger. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Euh, voilà, moi je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ça vous fait plaisir. Je suis content de partager avec vous. Et puis je vous dis à demain. Ciao!